Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une vidéo sur Plus belle la vie. Je suis hyper content de vous refaire une vidéo sur Plus belle la vie parce que ça me manquait. Ça fait déjà 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet, mais c'est vrai que la dernière vidéo, on était encore un petit peu dans le flou par rapport à toutes les informations que je vous donnais. Même si on s'y rapprochait un petit peu plus dans l'officialisation, mais maintenant, c'est vrai qu'on peut parler de concret. Car peut-être que vous le savez, j'espère en tout cas que vous le savez, que Plus belle la vie a été enfin annoncé, officialisé par le groupe TF1. Du coup, c'est Ara Aprican qui a annoncé le 16 juillet 2023 que Plus belle la vie reprenait sur TF1. Donc c'est vrai qu'on était encore un petit peu dans le flou, on ne savait pas si ça allait être sur toutes les autres chaînes, que ce soit TF1 Série Film, TMC, ou encore toutes les autres chaînes du groupe TF1. Mais enfin maintenant on le sait, c'est TF1 parce que même TF1 a fait un communiqué et a présenté une brève bande-annonce sur tous ses réseaux sociaux. Donc à partir de ce moment-là, on était tous très contents de savoir que TF1 reprenait l'un des piliers qui était du coup sur France 3, c'est-à-dire la série Plus belle la vie qui a énormément bercé les Français et va continuer du coup à bercer les Français. Donc moi j'avais décidé de vous faire cette vidéo pour que vous ayez vraiment toutes les informations concernant la suite. Qu'est-ce qu'on sait en termes d'histoire, en termes de tournage, de date, etc. Les acteurs qui vont revenir, les décors entre autres. Au moins comme ça, avant le retour de la série, donc c'est-à-dire en janvier 2024, au moins vous aurez déjà toutes les informations concernant Plus belle la vie. Donc déjà à commencer par le fait que Plus belle la vie reprendra le tournage le 23 octobre 2023. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on est pratiquement à un mois avant la reprise des tournages. Et alors du coup comme je vous ai dit, un retour pour janvier 2024. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que les acteurs vont tourner que un épisode par jour et non pas plusieurs comme ils faisaient auparavant. Ça leur laissera un petit peu plus de temps de repos, donc on va dire que voilà, on aura vraiment un épisode par jour de tournée, donc il n'y aura pas d'épisodes en avance qui seront tournés au préalable par rapport à ça. On savait qu'il y avait 25 minutes sur les épisodes, ça a été raccourci, maintenant ça sera plus 25 minutes mais 20 minutes en termes d'épisodes, donc ça sera 5 minutes de moins par rapport à ça. C'est vrai que bon, c'est pas forcément, on va dire, c'est pas comme si il baissait à 15 minutes au lieu de 25. Voilà, on perd que 5 minutes. Entre autres, c'est pas non plus une grande différence. Alors par rapport après, en termes d'horaire, on ne sait pas trop si ça va être du coup le midi, donc c'est-à-dire après le journal de 13 h ou alors le soir entre Demain nous appartient et Ici tout commence. Ça pour le moment on n'en sait pas grand chose. Je trouve que le mieux ça serait le soir, donc aux alentours de 18 h et non aux alentours de 13 h parce que je pense qu'à ce moment-là, les gens y travaillent et vont regarder tout ça en replay. Et donc, ça serait dommage de perdre un petit peu d'audience à ce niveau-là, alors que les gens vers 18 h ont plus fini le travail à 17 h pour tous ceux qui ont des horaires de bureau. Mais au moins, voilà pour tout ce qui était un petit peu des horaires, du temps et tout que la série sera consacrée. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Ensuite, pour l'histoire, alors il faut savoir que l'histoire du coup se déroulera 2 à 3 ans avant la fin de Plus belle la vie qui s'était terminée sur France 3 après le Prime. Donc ça se déroulera du coup 2 à 3 ans après et ça sera du coup autrement parce que ça sera une création TF1. Donc là je pense que si on parle d'une création TF1, il va y avoir énormément de changements, que ça soit sur l'histoire, que ça soit peut-être aussi au niveau des personnages. Je ne sais pas trop par rapport à ça, mais on sait que par rapport à ça, c'est une création TF1, donc sûrement il y aura pas mal de changements à ce niveau-là. On sait qu'au niveau des décors, tout va être reconstruit, mais que le bar du Mistral et tout ne sera plus comme avant. Donc franchement, là, ils vont faire vraiment un renouveau. Donc comme je vous ai dit, comme c'est une nouvelle création, il y a énormément de choses qui vont changer, même les décors. Donc ça, c'est ce qui avait été annoncé par Stéphanie Brémond, qui est l'une des personnes qui s'occupe de tout ça. Donc le bar du Mistral, il va être changé comme je vous l'ai dit, même si en vrai ça me fait un petit peu de mal de me dire que l'un des endroits phares de Plus belle la vie disparaît tout simplement.
et va être remplacé par un autre endroit. Donc on verra bien comment cela va être conduit par rapport à ça. La comédienne, donc Marie Reich, qui joue du coup le rôle de Babette Nebou, a annoncé et a fait une interview pour donner quelques précisions concernant les décors et le tournage. Et elle a dit que du coup l'hôpital ne serait plus présent et ça serait du coup un cabinet médical. Donc il y aurait du coup Léa et également on retrouvera Gabriel aussi également dans ce cabinet. Donc voilà, déjà un des changements, c'est que l'hôpital ne sera plus là, mais ça sera un cabinet médical, donc un local beaucoup plus petit. Donc c'est peut-être aussi par manque de place, on ne sait pas trop. Et surtout, ce qui a été annoncé, c'est qu'il y aura beaucoup plus de tournages qui se feront à l'extérieur. Donc voilà, il faut s'attendre à plus de tournages dans la ville de Marseille que dans des studios à part entière à ce niveau-là. Mais bon, dans tout ça, je suis quand même hyper content de me dire que du coup, il va y avoir beaucoup plus de tournages à l'extérieur. Mais j'ai aussi hâte et très curieux de voir à quoi vont ressembler les nouveaux studios de Plus belle la vie. Donc maintenant, une partie qui est quand même hyper intéressante, c'est à savoir quel acteur a donc décidé de revenir dans la série. Il y en a quand même pas mal qui ont été confirmés. Je vais vous parler entre autres des plus grandes lignes, donc des acteurs, on va dire, qui sont quand même emblématiques de la série, qui ont décidé de revenir. Après, il y aura forcément d'autres petits acteurs secondaires qui vont aussi faire leur apparition. Mais en soi, on a quand même déjà une très bonne liste concernant les acteurs qui vont revenir, donc à commencer par Élodie Varlette, donc qui joue le rôle de Estelle. Nous aurons également Anne Dessy qui joue la fille de Myrtha, donc Luna. Nous aurons Laurent Kéruzoré qui joue Thomas Marcy, Léa François qui joue Barbara, Stéphane Hénon qui joue Jean-Paul Bauer, Jérôme Bertin qui joue Patrick Nebou. Nous aurons Marouane Bérény, mais concernant Marouane Bérény, comme vous le savez peut-être, il est en cours dans une affaire judiciaire où il a complètement disparu des radars. Je vous la fais courte, mais apparemment son véhicule aurait renversé une femme, je crois que c'était le 3 août 2023 à la sortie d'une boîte de nuit, et son véhicule a donc été retrouvé dans une commune un petit peu plus loin et lui n'était pas dans le véhicule, et ça fait déjà pratiquement plus d'un mois qu'il a disparu. On ne sait toujours pas où il est. Donc pour l'instant, ce qui a été fait, c'est que la production a décidé d'écarter son rôle. Ils ne l'ont pas supprimé, ils l'ont écarté pour le moment. Ils ont revu les scripts parce que du coup, il était prévu dans les scripts de base. Et du coup, ils ont tout remodulé pour essayer de faire en sorte que l'histoire tienne la route et se passe dans d'autres conditions. Et si au cas, il faisait son retour, il referait quelque chose plutôt convenable pour essayer de le faire revenir dans la série. Mais en tout cas, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave à Abdel Fedala. En tout cas, j'espère qu'il sera retrouvé très vite. On continue. Ensuite, nous aurons Marie Hennerez qui joue Léa Nebou, comme je vous l'ai annoncé. Nous aurons Pauline Bression qui joue le rôle de Emma Rimez. Myrtha aussi également sera de la partie. Cécilia Ornus pour Blanche Marcy. Nous aurons Pierre Marteau qui jouera Léo Castelli, comme toujours. Et nous aurons aussi la famille Bélesta, donc que ce soit Kevin et Laetitia qui reviendront. Charles Frémont sera aussi de la partie. Et j'espère en tout cas qu'il y aura un hommage à Roland Marcy qui nous a quittés durant cette année 2023. Ça serait un grand plaisir d'avoir un hommage concernant un personnage emblématique. Pour terminer, sachez aussi qu'un nouveau générique mais aussi un nouveau ordre visuel sera amené à la série. Donc tout ça aussi en cas de design de générique, de fin et peut-être aussi de musique sera aussi changé. Donc j'ai hâte aussi de voir à quoi va ressembler ce nouveau visage de Plus belle la vie. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant la série Plus belle la vie qui fait son grand retour en janvier 2024 sur TF1. Au moins, vous savez tout ce qui est en termes d'acteurs, un petit peu au niveau des tournages, des décors, des personnes qui y seront. Au moins, vous savez dans les grandes lignes tout ce qui va se passer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, moi, je serai là pour aussi vous faire une vidéo quand Plus belle la vie reprendra pour vous donner aussi mon avis sur une première semaine de Plus belle la vie. On en fera une critique, on pourra en parler tous ensemble et ça, j'ai hâte aussi de pouvoir vous la faire.
N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!